Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Le concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA est ouvert, 300 places sont disponibles. Les candidats peuvent s'inscrire sur le site internet de l'ENA jusqu'au 29 janvier prochain. Ces informations ont été données aujourd'hui par le directeur général au cours d'une conférence de presse dans les locaux de l'école. On en reparle dans la grande édition. En économie, l'agence américaine de notation basée à New York, Moody's, vient de publier son évaluation financière. Au regard des avancées enregistrées ces derniers mois, elle a relevé la note souveraine de la Côte d'Ivoire. Le pays est passé de B1 à B3. Autrement dit, la Côte d'Ivoire est engagée sur des perspectives économiques prometteuses. Reportage. Selon l'agence de notation américaine Moody's, trois principaux facteurs ont contribué à cette performance. Il s'agit d'abord de la stabilité politique retrouvée avec le succès dans l'organisation de l'élection présidentielle. Le fait que les élections présidentielles se soient tenues, comme nous l'avons tous constaté, a renforcé la confiance des investisseurs internationaux en la Côte d'Ivoire. Ce qui traduit qu'à long terme, l'anticipation des investisseurs est plutôt bonne vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute la maîtrise des dépenses publiques soutenue par une croissance économique très vigoureuse et un déficit contenu à 2,9% du produit intérieur brut sur les 4 dernières années. Si la Côte d'Ivoire arrive à maintenir son déficit budgétaire en dessous de 3% du PIB, c'est une bonne chose. Tant qu'on peut faire augmenter la dépense publique tout en maintenant le déficit dans un niveau qui est en dessous de 3 à 2%, c'est une bonne performance. Il s'agit enfin de l'amélioration de la gouvernance, avec notamment l'embellie du climat des affaires. La Côte d'Ivoire a en effet fait un bond qualitatif de 35 points sur les 3 dernières années au niveau du classement Doing Business de la Banque mondiale. L'environnement global économique de la Côte d'Ivoire est satisfaisant. Les produits, l'évolution du coût des matières premières est plutôt bonne. Le prix du cacao est en croissance. Le coût du pétrole est en baisse. Donc, toute chose qui réduit les charges de l'État et qui améliore l'évolution économique. Pour maintenir cette bonne tendance, le gouvernement, selon les experts, doit accélérer le rythme des réformes économiques, mais surtout donner davantage de vigueur aux efforts de réconciliation nationale. Ce soir, on s'intéresse également au développement de la région du Sud Comoé, développement amorcé depuis quelques années à travers des actions visant à lutter contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. Plusieurs projets ont été réalisés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et de l'électricité. Pour poursuivre ces investissements, le Conseil régional prévoit 1,2 milliard de francs CFA. D'autres précisions à suivre dans le 20h. À l'étranger, en bref, un attentat suicide a fait au moins 4 morts, dont 2 kamikazes dans le nord du Cameroun. Information qu'on a apprise aujourd'hui même. En Birmanie, avant l'annonce officielle des résultats, le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie LND, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le scrutin d'hier. C'était les premières élections libres organisées dans le pays depuis 1990, avec 70% des sièges du Parlement. Si elle venait à se confirmer, cette majorité lui permettrait de choisir l'identité du prochain président. Un jeune militant libérien de 17 ans, Abraham Keïta, a remporté aujourd'hui le prix international de la paix des enfants en récompense de son action pour que justice soit rendue dans son pays contre les violences faites aux mineurs. La justice belge a ordonné ce lundi à Facebook d'arrêter sous 48 heures de tracer les internautes qui ne sont pas membres du réseau social américain sous peine d'une astreinte de 250 000 € par jour. La décision, prise par le juge des référés du tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles, fait suite à une plainte déposée par l'autorité belge de protection de la vie privée qui reproche à Facebook de conserver les informations sur la vie privée des internautes même s'ils ne sont pas membres du réseau social. Enfin, dans un rapport explosif rendu public aujourd'hui, une commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage AMA recommande la suspension de la Fédération russe d'athlétisme, accusée de multiples infractions liées au dopage. La commission dit avoir identifié des défaillances systémiques au sein de l'IAF, la Fédération internationale d'athlétisme, et de la Russie, qui ont empêché ou réduit la mise en œuvre d'un programme de lutte efficace contre le dopage. Cette pratique n'aurait pu exister sans l'aval du gouvernement russe. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20h. À tout à l'heure.